Journée nationale de l'éducation des filles. Les filles en situation de handicap ont profité de cette journée nationale pour exposer leurs difficultés. Fatoumata Sall est malvoyante. L'accessibilité physique qui nous permet de déplacer dans nos établissements sans pour autant être aidés. Des toilettes adaptées à notre handicap et des allées piétons pour nous déplacer sans pour autant être accompagnés partout où on va aller dans l'école. Préjugés et stigmatisation. Beaucoup de personnes pensent qu'aujourd'hui, les filles vivant avec un handicap n'ont pas le même sens et le potentiel de réussir par rapport aux autres. Matériel éducatif inadapté à notre handicap. Nos écoles manquent de professeurs formés en braille pour nous accompagner dans nos études correctement. Awakan Fall, élève au CEM John Fitzgerald Kennedy, déplore la baisse du taux de scolarisation des filles due à divers facteurs, dont les violences en milieu scolaire. Il a été constaté qu'il y a une importante baisse du taux de scolarisation des filles, qui est de 91,2% au primaire contre 57,04% au moins général à cause des difficultés qu'elles rencontrent, parmi lesquelles les difficultés liées à l'hygiène, aux menstrues et à la violence. Il s'agit de violences physiques ou sexuelles que subissent un certain nombre de filles à l'école. Il peut également s'agir de harcèlement, ce qui, souvent, conduit à un abandon temporaire ou définitif de l'école par les filles. Conscient de ces obstacles, le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Guirassy, affirme que ces problématiques sont au cœur des priorités de son département. L'éducation des filles est un puissant promoteur de justice sociale et d'égalité. Et tous les obstacles à leur inscription, à leur progression, à leur réussite scolaire doivent absolument être levés. La problématique de la scolarisation des filles, surtout celles vivant avec un handicap, et leur maintien à l'école est au cœur de la mise en œuvre de ce programme. Fatoumata Sall fait des recommandations aux autorités afin d'améliorer la qualité de l'éducation pour les élèves en situation de handicap. Tout le monde sait que, étant une fille, ce n'est pas déjà une chose aisée de réussir sa scolarité, de surcroît quand on est handicapé visuel. Je demande aussi par rapport à nos écoles l'aménagement nécessaire pour nous permettre de réussir et à aller plus loin dans nos études, par exemple des imprimantes pour nous faciliter la transcription en braille. Quand on est au examen, on ne sera plus besoin qu'on nous lise les épreuves. Pour renforcer cette campagne de maintien des filles à l'école, des ambassadrices dont Aminata Touré, Ndioro Ndiaye et Amy Sarfal ont été désignées. Aminata Touré est leur porte-parole du jour. Car nous nous engageons, chacune d'entre nous, à donner de notre temps, mais surtout à partager nos expériences et également à soutenir individuellement des filles. Parce que je crois qu'au-delà des discours, c'est de cela qu'il va s'agir. Comment pouvons-nous soutenir chacune d'entre nous les écoles, nos écoles d'origine, là où nous sommes passés, nos écoles primaires. Je pense que nous pouvons prendre le pari de l'éducation des filles en saluant les progrès. Elles sont très intelligentes puisqu'elles sont premières à l'entrée en 6e, au BFM, au bac. Dans le même élan, l'honorable député Anta Babacar Ngom a réaffirmé son engagement pour l'application des lois allant dans ce sens. Il faut enfin qu'on joue notre rôle et qu'on porte également notre voix très fort. Parce que c'est une chose de voter des lois. Mesdames, messieurs, les lois, elles sont là. Tout ce qu'il faut a été dit, a été cité, elles ont été votées. Mais le problème, c'est qu'elles ne sont pas appliquées. Alors, en tant que parlementaires, nous avons le devoir et l'obligation de porter notre voix assez fort et de nous faire entendre. On parlera jusqu'à ce qu'on nous entende. La première dame, Marie-Khone Faye, marraine de cette journée, consciente de nombreux défis, s'est engagée à porter ce plaidoyer. Par votre détermination, votre sens de responsabilité, vous nous invitez à intégrer cette dynamique de transformation systématique afin de réduire les inégalités. En ma qualité de marraine de la Journée nationale de l'éducation des filles, je lance un vibrant appel à l'action collective pour l'accès et le maintien de toutes les filles à l'école. Cet objectif est la nôtre, car malgré les acquis certains, les défis restent énormes.
Du haut de cette tribune, je m'engage solennellement à porter le plaidoyer pour la promotion de l'éducation des filles au Sénégal et dans le monde. Cette célébration a pour thématique pour l'éducation des filles. Le Sénégal s'engage. Elle a réuni plusieurs autorités, des représentants nationaux ainsi que des partenaires stratégiques œuvrant pour le maintien des filles à l'école.